du feng shui. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que on mélange les cultures, on essaye de faire une pensée globale, non intégriste, et on procède autant des Amérindiens que des Japonais. Et c'est vrai qu'on a fait venir ici un expert en feng shui, et on a fait tout un trajet que vous voyez ici, un trajet de méditation. Et on a deux entrées, ça c'est l'entrée yang, l'entrée masculine, et un tori qui fait changer un petit peu l'énergie. On passe de la maison à un local un lieu plus commun. Ici vous avez le lieu masculin et là le lieu féminin, c'est-à-dire l'entrée yin. Et quand c'est en plein été, on a une espèce de couvert végétal, une espèce de tunnel par lequel on entre. Et ça c'est le côté très féminin, quoi. Un petit peu comme la Sweat Lodge d'ailleurs. C'est parfait. On a fait des essais, et quand on fait des essais, on fait forcément des erreurs. Et au départ, on avait un système très compliqué pour séparer l'urine des matières sèches. Et depuis, on a rencontré un responsable d'université en Belgique qui nous a dit: vous vous compliquez pour pas grand-chose. Vous pouvez mélanger l'urine et les matières sèches à condition de rajouter beaucoup de carbone sous forme de cellulose au pot de bois. Donc à chaque fois qu'on a offert notre présent à la Terre, on rajoute 2 grandes louches de chanvre ou de cellulose ou de restes de compostage, parce qu'on a un broyeur à compost. Toutes les haies de notre jardin sont broyées et se retrouvent ici. Et à ce moment-là, il y a un mélange de carbone et d'azote équilibré qui retraduit l'écosystème des forêts. Une fois que c'est plein, on le met sur le tas de compost que vous voyez derrière. Et ça, le tas de compost, c'est le lieu le plus important qui soit pour nous, parce que c'est notre lieu de survie. C'est-à-dire que à force de ne pas recycler nos déchets et nos matières sèches, eh bien, il y a ce qu'on appelle un déficit humifère. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de couches d'humus sur la Terre parce que l'homme est prédateur et ne recycle pas. Et recycler ses propres déchets organiques est d'une importance capitale à l'heure actuelle. Pierre Rabhi, qui est venu ici, dont on parlait tout à l'heure, prévoyait des famines en l'an 2005 parce que quand on fait coïncider la croissance démographique et la chute du taux d'humus, à un moment donné, il n'y a plus assez d'humus pour nourrir toute la population mondiale. Donc c'est un problème extrêmement important. Alors au départ, les gens ils rigolent, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le retour à la barbarie. Mais moi je trouve qu'il est beaucoup plus barbare de tirer sa chasse d'eau et de mettre 15 litres d'eau potable pour gérer son petit pipi. Et là ils rigolent moins. C'est bien vrai ça. Voilà notre auto. Voilà. Dernier prix. Donc je vais l'allumer là. Voilà. Donc fabriqué dans le tiers-monde. Et c'est pas pour rien parce que dans le tiers-monde, ils ont peu d'énergie. Et donc ils chauffent l'eau, non pas par une résistance électrique qui se trouve à l'intérieur selon les machines à laver traditionnelles, mais ils le chauffent soit au feu de bois. Nous, on le chauffe soit par l'éolienne, soit par le chauffe-eau solaire. Donc un cycle de machine à laver, même un cycle long, ne consomme que 200 watts contre 2500 watts pour une machine à laver traditionnelle. Et ça, c'est très important quand on veut économiser l'eau, et surtout l'énergie. Et ensuite, on a des programmes, on peut plus ou moins remplir l'eau. Il y a des tas de programmes longs, des programmes courts, ce qui nous permet de gérer un peu notre énergie. Voilà.
Avança agora um bocadinho à frente. E foi seguir o carro. Toda para frente. Anda para frente. Anda para frente. Anda. Então, nós estamos em Arcachon, o Parque Pereira, que foi justamente o início da cidade de inverno formada pelos irmãos Pereira. Vamos seguindo devagarinho. Isto é uma imensa estrutura cheia de extraordinários minerais. Um pouco o que era a cidade de Pereira. Porque... Posso ligar o carro? Pode desligar. Justamente a praia de Arcachon. Foi aqui nessa praia que comentou a experiência. Um parque magnífico, pode ver, é um dos maiores parques da Europa. A parte da escada estava aqui essa era a experiência da Utopia Pereira. Vamos ver o mar.